Nous y sommes. La nouvelle extension One Piece débarque très prochainement, le 16 janvier 2026, et on va se faire une grosse vidéo pour parler de toutes les informations importantes autour de cette sortie. Salut, c'est Grand Line TCG, et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo preview de la prochaine extension OP14/EB04. Beaucoup de nouveautés avec l'arrivée de cette nouvelle extension. Ça va être déjà la première extension multiple, si on peut dire ça comme ça, qui inclut des cartes de OP14 et d'une autre série qui sera EB04. Pourquoi ils font ça? Vous le savez sûrement, en 2026, la version occidentale, donc anglaise et pour l'instant française, va rattraper le retard qu'elle a sur la version japonaise pour faire en sorte qu'à partir d'avril, les sorties soient simultanées. Donc on aura les cartes en même temps que ce soit en japonais ou en anglais/français. Et pour ça, ils sont obligés donc de fusionner un peu les cartes d'une série annexe comme EB04 et l'intégrer dans des séries principales. On va passer rapidement en review les infos principales de la série. Ensuite, on va regarder un peu les des cartes et on parlera un peu des spécificités. On parlera ensuite un petit peu de la méta et on finira comme d'habitude par ce qui vous intéresse, les précommandes et est-ce qu'on achète ou pas. Donc, rapidement, voilà, encore une fois, on va utiliser la refonte du site de Bandai qui est vraiment très très propre pour aborder un peu les informations principales autour de l'extension. Le nom principal, c'est les 7 de la mer d'Azur et le thème, ça tourne autour des 7 grands corsaires. Donc on y retrouve 7 leaders, voilà. Je crois pas que ce soit la première fois. En général, c'est plutôt 6, mais cette fois, on en trouve 7, pardon. On va retrouver donc Trafalgar Law, Dracul Mihawk, vert, Jinbei en bleu, leader bleu-jaune, Hancock, le leader violet, Doflamingo, leader noir, Crocodile, et enfin le leader noir-jaune, Gecko Moria. Donc en fait, vous avez tous les grands corsaires avant Ellipse, enfin, les premiers globalement, mis à part Kuma qui a été remplacé par Trafalgar Law, qui est un corsaire qui arrive plutôt post-Ellipse. Ce qui est cool maintenant, c'est que le site propose aussi des combos avec les decks qu'on peut voir ici, donc avec les cartes importantes qu'on peut retrouver dans les decks. Nous avons 2 nouvelles secrètes de OP14, parce qu'il y aura aussi les cartes de EB04 qu'il faudra revoir. On a d'abord la Mihawk, qui vous le verrez par la suite possède plusieurs versions assez sympathiques, et la Crocodile, les deux qui s'intègrent dans chacun de leurs decks respectifs. Donc 2 nouvelles secrètes qui pouvaient laisser présager de nouvelles mangas. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Là, c'est quelques artworks alternatifs. On verra ça un peu plus tard. Voilà, là, on a un aperçu avec Perona, Miss All Sunday et la très très belle boa Hancock. On a également 2 nouveaux events manga. Un relatif à Crocodile, Ground Death, et celle de Boa Hancock, vous allez finir par me faire peur, avec le petit cœur à la fin dans l'écriture que je trouve très très cool. Pour bien finir cette présentation sommaire, nous aurons Dracul Mihawk manga. Alors, pour la première fois, on a une Mihawk manga, et c'est cool, voilà, c'est un personnage qui est assez apprécié par la communauté. Il y a beaucoup de débats autour de la puissance de ce perso qu'on n'a pas encore malheureusement assez vu dans le manga. Donc beaucoup de spéculations autour de sa puissance. Très très cool qu'on ait enfin une manga de Mihawk. Et plutôt sympathique, voilà. En plus les scènes derrière, c'est Louis. Il découpe Zoro, donc très très cool là-dessus. 16 janvier, la date de sortie officielle. 163 plus 2 types au total. Allons voir tout de suite ce qu'il en contient. Donc déjà, petite review rapidement de ce qui sera disponible le 16. On aura donc les displays qui seront de sortie. On aura également les duo packs et les blisters booster cartes. Rapidement, ce sera les 3 items disponibles à la date de sortie. Petit focus sur les duo packs, parce que vous savez, les duo packs, c'est ces produits qui contiennent donc 2 boosters, plus un petit paquet qui contient un don. Il en existe 2 versions. Donc là, on a celui de Doflamingo et celui de Crocodile. Petite préférence quand même de mon côté pour celui de Doflamingo, avec le petit sourire maléfique derrière. J'aime bien la couleur violette, donc voilà. Très très cool, ils seront tous les 2 disponibles. En général en anglais c'est 10€ et plutôt 12€ en français en prix retail. Passons tout de suite à la liste des cartes. Donc il y a pas mal de cartes en effet, vu que ça contient certaines cartes de EB04 et pour être plus précis ça contient les cartes couleur bleue, de couleur verte et de couleur violette. Donc les cartes jaune, rouge et noir, vous l'aurez compris, seront intégrées dans OP15 et non dans cette série, donc divisée en 2. Donc si on commence à regarder un petit peu, on va retrouver quelques cartes de EB04 en effet en premier. Vous voyez, on est déjà 11, les séries EB sont généralement beaucoup plus courtes que les séries principales. En général, il y a 2 fois moins de cartes dans une série EB. Voilà, là on a les cahiers, on a la très très belle Kikunojo,
qui possède une très très belle alternative. Franchement, je la trouve très 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 cool. Faudra voir un peu dans quel type de deck elle s'intègre. On a également la carotte qui possède une alternative. Et je crois qu'il rentre dans le deck qui revient un peu à la mode, le deck carotte leader de OP07. Voilà, quelques autres cartes. Jimbe, le retour de l'oiseau sous une autre forme, Mystermiums, Mégalo qui possède également une version alternative, pas mal d'alternatives de B04. Voilà, je la trouve assez cool avec Shirahoshi, quand il a bouffé Shirahoshi et Luffy au-dessus. Assez sympathique. Tac, le petit Isho en alternatif également. La Nefertari Vivi. Nefertari Vivi qui est également un deck de EB03. Alors, pas encore sorti côté occidental, qui sortira plutôt en février. Et voilà, qui est un deck assez fort de la méta OP14/EB04. Quand les cartes de EB03 viendront fournir du support pour ces extensions. Donc voilà, très 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 sympathique également. Nous avons par la suite d'autres belles cartes. Kaido, pas mal de support pour les decks Kaido. Je sais que le deck Kaido du deck ST04, c'est donc les premiers decks sortis de structure, revient assez fort dans la méta. On a une belle alternative 2 qui pas mal de support dans EB04 justement pour les decks typage des 100 bêtes, si on peut dire ça comme ça. Foxy aussi qui est un peu un deck hors méta, j'ai vu. Voilà. Une alternative assez cool également. La Rosinante Elo qui est cool aussi. La Eustace Kid qui, vous le verrez, possède une carte assez exceptionnelle un peu plus tard dans un art différent. On reviendra sur cette carte juste après. Et là, on passe directement sur OP14. Ok, ils ont mis les cartes de B04 en premier. Petit Trafalgar-Law, donc premier, comme j'ai dit, hein, c'est rouge d'abord. Oui, ils reprennent souvent d'une extension à l'autre. Ils aiment bien reprendre des types pour les leaders alternatifs. Voilà, c'est les types qu'on avait dans OP9, qu'on a eu dans OP11, qu'on a eu également dans OP13 en partie. Là, ils le reprennent pour OP14. Souvent, ils aiment bien faire une série sur deux. Voilà, là, ils le reprennent. En fonction des poses des personnages, voilà, c'est des leaders que j'apprécie plus ou moins. On a donc voilà pas mal de cartes rouges. On a Setlo qui possède une version errata. En effet, concerne ces types quoi. Il lui retire le 7 grand corsaire et lui laisse uniquement le supernova et équipage du art par rapport à la temporalité du perso. Donc probablement une version pré-errata pour les premières éditions. Ça concerne la version classique ainsi que les versions alternatives, même si parce qu'elle a évidemment une version alternative. Ensuite, voilà, belle Zoro en version alternative également. La Luffy, un peu de mal avec les traits du Zoro, mais sinon, dans la pose, elle est plutôt cool. Donc voilà, plutôt les cartes rouges pour les personnes qui jouent agressives. Mihawk, qui est vraiment un gros top deck de la méta, vraiment dans le top méta. La Shanks, voilà, avec Ben Beckman, Lukiru, Yasop en fond, qui est voilà, ok, ma foi plutôt sympa. La Nami dont j'ai pas mal vu passer, voilà, c'est une Nami avec Zeus derrière. Voilà, ils aiment bien utiliser Nami et Zeus derrière, c'est assez cool. On a vu la Gengar Nami également qui a bien percé. Les cartes de Nami font une bonne price action, si je pourrais dire ça comme ça. Le design est cool, mais voilà, il y aurait pu avoir un peu plus. Je suis pas un grand fan de la carte telle qu'elle. En tout cas, à premier abord, la belle Perona également. Voilà, ça rentre dans les decks Zoro, Mihawk, pardon. Donc la 5-6000 qui rentre assez bien dans les decks Mihawk. Donc voilà, qui sera probablement une carte assez recherchée. On rentre ensuite dans les cartes plutôt bleues. L'event Barque Mortuaire, ça fait écho quand il arrive. Jimbe, il est pas très fort, je crois, vraiment, de ce que j'ai pu voir dans les premiers aperçus de la méta, pas très fort. La Boa Hancock qui est elle aussi top méta. Avec en plus beaucoup de cartes qui sont pour elle, toutes ces cartes ont explosé, toutes les cartes waifu ont globalement pas mal explosé dernièrement. On a EB03 qui arrivera par la suite, qui amènera aussi du support, une heure longue, un peu classique, ce sera probablement une alternative qui ne coûtera pas énormément. La petite Jimbe, je suis pas très fan. En vrai, je suis pas vraiment fan du fond. Je sais pas, je suis pas un grand fan de cette alternative. Ça peut arriver aussi, hein. Même si la plupart des cartes, je les trouve assez bien réussies. Il y en a certaines. Bon. La petite Doflamingo, qui est un deck pas top, enfin, pas en S, quoi, mais qui se débrouille plutôt bien contre certaines decklists. Donc ça, c'est cool. Petit Virgo en alternative, bon, je le trouve pas non plus exceptionnel. Petite Doflamingo qui, elle, pour le coup, je la trouve plutôt cool. Voilà, un deck Doflamingo, comme j'ai dit, qui est un deck qui s'en sort pas trop mal dans la méta, donc ce sera des cartes qui seront un peu plus chères que les alternatives de base, voilà, dans les 10-15 euros, si je devrais pré-shot un prix. Crocodile, également, je dirais d'un même range que
que Doflamingo, en termes de puissance, qui s'en sort vraiment pas trop mal. Peut être un deck également à choisir. Le Gecko Moria noir-jaune, je crois, à l'image un peu du Jimbe, vraiment assez bottom dans la méta. Voilà. La Miss Olsenay, par contre, je trouve incroyable. Vraiment, l'alternative, je la trouve très sympathique. Franchement, il y a un style dans la pose et tout. Donc vraiment très belle. Le Das Bones, je sais pas, ils ont essayé d'imaginer des trucs avec les reliefs là sur la lame. J'ai l'impression qu'il a un gros pavé au lieu d'une lame à la place de la main. Pas un grand fan. Le Bonclay, je le trouve un peu plus cool. Voilà, Bonclay, bon, après ça va avec le perso aussi, hein, vous me direz. La fameuse event manga Ground Death. Elle s'intègre dans le deck de Crocodile, comme la Ulsen Day. En vrai, j'ai l'impression que toutes les nouvelles cartes de OP14 s'intègrent quasiment dans le deck de Crocodile. Il est assez neuf et j'ai l'impression qu'il reprend assez peu de cartes. J'ai l'impression qu'il est fait quasiment exclusivement de cartes de OP14. Crocodile qui a quasiment tout son deck à l'intérieur de la série, de l'extension. On arrive sur la partie jaune qui vont être des cartes qui peuvent être utiles pour le deck Hancock et Moria. Avec cette belle alternative de Moria également, qui est plutôt pas mal. Pas trop mal réussi. Pirona qui existe également en version en couleur jaune, avec une alternative aussi un peu plus sympathique, dans un style un peu plus enjoué que sa version verte. La Boa Hancock, qui est un staples du deck Boa, très cool, avec une version en fait, j'ai l'impression que j'avais déjà parlé ça dans une autre série, je crois que c'était pour la Yamato de OP13. En fait, il y a des efforts, mais c'est pas une pose totalement différente. En fait, on voit Hancock, le serpent derrière, là c'est pareil. L'alternative est cool, mais des fois j'aimerais qu'ils mettent un peu plus d'efforts dans les alternatives et que ce soit un peu plus différente par rapport à la version de base. Mais bon, voilà, ça arrive. Elle n'en reste pas moins très belle. Et voilà, on va arriver donc le dernier event manga. Vous allez finir par me faire peur. Permet de séduire toutes les personnes qui sont attirées par elle. Bon, et là, on arrive sur les cartes les plus belles de la série, qui sont dans des styles, je sais pas. En fait, je suis encore mitigé. Je suis encore mitigé sur le style des secrets alternatives, même si c'est vrai qu'Akira Egawa, bon, voilà, il fait des designs de fou. Là, j'ai encore un peu de mal avec la carte, même si je pense qu'avec le temps, je vais l'apprécier. En fait, c'est très détaillé, en fait, ça fait très réaliste. C'est beaucoup plus réaliste que quand c'est manga. Là, c'est très lissé, là, c'est vraiment très détaillé. Donc voilà, pour l'instant, j'ai encore un peu de mal, mais je la trouve, dans le fond, quand même assez sympathique. La manga qu'on a déjà aperçue tout à l'heure. La Crocodile, qui elle n'a pas été fait par Akira Egawa. Elle aussi, j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est au niveau de la main ou des traits du visage de Crocodile, je sais pas. Je suis pas un grand fan de la carte. Et là, on arrive sur les SP, donc qui reprennent le style de celle qu'on a vu dans OP11, dans OP9, avec les persos au centre et des designs, on pourrait dire un peu farfelus derrière. Donc là, on a la Kid et Killer de EB01. Et on a également donc les SP spécifiques à EB04. On en aura 3, donc on a cette première Weevil liée au thème bleu. L'effet est très court, donc en fait, ce qui fait qu'on voit hyper bien le dessin, et en vrai, je la trouve sympa. Voilà. Ce sera probablement pas celle qui cotera le plus, parce que Edward Weeble, pas forcément le perso le plus apprécié et tout, mais je trouve que c'est très représentatif. T'as Weeble, t'as sa mère, même le fond en feu et tout. En fait, ça laisse beaucoup de place au design du fait de son effet très court. Donc moi, je la trouve assez cool. On a ensuite la Kid, que je trouve vraiment magnifique. C'est une folie, donc spécifique aussi pour EB04, donc une SP de EB04 couleur violette. Je la trouve vraiment incroyable. Les designs, le violet un peu sur les pièces métalliques et tout, les petits éclairs et tout. Non, franchement, je la trouve vraiment très belle. Perona SP classique de EB04. Ces styles-là, ils sont vraiment cool. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi les SP qui ont des styles vraiment très travaillés dans le design et pas juste un personnage posé sur un fond. Voilà, c'est des goûts qui s'opposent. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression de préférer ce genre de SP avec un vrai fond. J'ai l'impression que c'est un peu plus travaillé. La Sengoku, alors que vraiment je trouve assez bof quoi. Tant le perso que le fond, que... Pas un grand fan de la SP. Peut-être la moins belle en tout cas. On a la Baggy version Gold et Silver. Donc pour finir de compléter les 4 empereurs, à voir ce qui nous sert pour la prochaine série, du coup, parce qu'on a déjà fait Luffy dans OP11, Teach dans OP12, Shanks dans OP13 et la Baggy dans OP14/EB4, à voir ce qui nous sert. Encore une fois, le point d'ombre, hein, comme j'avais pu citer, c'est reprendre la pose des cartes manga qui sont utilisées dans OP9 et juste changer le fond, même si c'est vrai que le fond est
et adapté à la couleur. Je suis pas le plus grand fan du fond, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Je trouve que typiquement ceux de Teach, Shanks et Luffy sont un peu plus travaillés. Ça c'est la version Silver. On a ensuite la Sugar, pareil, de OP14. C'est un peu à l'image de Sengoku, même si là en vrai avec les jouets et tout, je la trouve un peu plus cool que Sengoku, mais bon, ça reste, voilà, je suis moins fan. La Mihawk, qui pour le coup peut-être je trouve un poil mieux. Alors après peut-être parce que j'aime bien Mihawk également, ça... Je suis un peu biaisé, mais voilà, plutôt sympathique cette carte également. La Hancock, bon, Hancock, voilà, c'est Hancock, ce sera forcément une carte qui va bien s'apprécier avec le temps. On a vu les SP de Nami, on a vu également les mangas de Hancock, les leaders alt, les SP dans les premières séries. Hancock, c'est un perso très apprécié. En plus, c'est sa version donc, SP de la carte qu'elle a dans le deck, qui est une carte méta, très cool. Et pour moi, vraiment, la carte est juste sublime. La dernière SP, liée à EB04, pardon, c'est la Zoro de PRB02, donc la rare qui code déjà pas mal, qui est en version SP ici, qui est jouable dans les decks Mio, qui est jouable dans les decks Bonnie. Vraiment, je la trouve incroyable. L'art, les jeux de lumière avec les bulles, Zoro devant et Sanji. Bref, franchement, la carte, je vais essayer de me la procurer parce que je la trouve vraiment très belle. Il y a tout qui. Vraiment, c'est un vrai tableau la carte. Je sais pas, on compare les deux, là, tu sens que c'est vraiment du dessin à poser. Là, tu sens qu'il y a vraiment un travail incroyable fait sur l'ensemble de la carte. Je suis vraiment fan de cette carte, je la trouve magnifique. Et voilà, on arrive sur la fin de la review des cartes. Pour finir, évidemment, les treasures rares, qui sont les cartes exclusives aux différentes langues qu'on retrouve en général une fois par case. C'est pas assuré, mais en général, c'est une par case. Donc là, c'est la version française. Encore une fois, on va dire qu'en français, on est un peu plus béni que la version anglaise. Je trouve qu'on a quasiment toujours eu des meilleurs treasures rares que la version anglaise. Donc là, on a la Zoro qui attaque le dragon céleste sur l'archipel des Samondi. Et par contre, en anglais, bon, la carte est cool, la scène est cool. Mais voilà, ça reste Ranzin de Dante, ça va être moins apprécié que Zoro, d'où le fait que je trouve que la carte est un peu moins belle. Scène iconique également, mais je suis plus fan quand même du Zoro. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des cartes, des belles cartes, des beaux staples, pas mal de nouveaux decks. Passons à la suite. Voilà, là c'est pour un autre petit aperçu des cartes, même si on les a bien vues en meilleure qualité sur le site, la Weevil, la Kid et la Zoro, que je trouve vraiment juste incroyable. Passons maintenant au Gold, parce qu'on a vu que à partir Non, au P13, pardon. Ils ont... Et avec la confirmation de ça, ils commencent à industrialiser un peu la sortie et la parution des Gold au sein des extensions principales, après l'avoir fait dans PRB01 et depuis PRB02 et OP13, ils essayent d'industrialiser ça. Donc le Gold de OP14 sera le Mihawk, voilà, assis comme ça sur son bateau, qui est plutôt assez sympa. Et on aura également un Gold spécifique à EB04, qu'on retrouvera également dans les paquets OP14 EB04. Je sais pas s'il y en aura une deuxième version pour la version, pour la deuxième partie de EB04, où on retrouvera également le même dans OP15. Mais voilà, c'est sur Egghead. Scène sympathique. Je crois quand ils découvrent l'île, on aura donc 2 Gold dans les boosters OP14 EB04. Peut-être le premier que je vais enfin choper. Parlons un peu maintenant des événements de sortie attelés à OP14, à la sortie de OP14 et de EB04. Donc on va avoir une première partie qui s'adressera aux joueurs, qui est surtout aux événements AP, donc avant-première. Et là, vous allez pouvoir donc participer à des tournois d'avant-première de pré-release, comme il y a eu pour OP13, et vous allez pouvoir obtenir des cartes un peu exclusives. Donc pour chaque participation, vous aurez la possibilité d'obtenir donc cette carte jeune fille, un peu comme on avait eu avec les 3 frères. Bon là c'est une jeune fille avec Nami en fond. Je suis pas un grand fan du dessin de la carte. Je le trouve très monotone, très blanc. Les lignes blanches, la couper comme ça, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, je suis pas très grand fan. Donc voilà, c'est une carte non foil que vous obtenez lorsque vous participez à un tournoi, donc ce sera une carte exclusive, mais je la trouve pas très belle. Le leader multicolore que vous utilisez pour les tournois. Ensuite, vous avez évidemment un pack d'événements de sortie, et ce pourquoi les gens vont essayer de participer. La carte winner, même si ça reprend le même design, le gagnant du tournoi obtiendra dans leur paquet avec cette carte en foil et avec le petit tag événement de sortie winner. C'est cool, mais la carte reste beaucoup moins appréciée que celle qu'on avait pu avoir pour OP13, donc un peu déçu sur ce côté-là. Et évidemment, pour participer, il faut s'inscrire sur
TCG Bandai Plus. Voilà, si vous voulez voir les deux à côté, la version classique, la version winner. En plus de ça, comme pour OP13, et je sais pas si vont instaurer ça de façon pérenne également, on aura un Dash Pack Campaign, donc ça va être un pack qui sera offert avec l'achat d'une display, comme on avait pu avoir pour OP13 avec la carte Luffy sérialisée. On aura pareil un pack dans lequel on aura une carte parmi 6, donc jusqu'à épuisement des stocks, et à partir de la date donc du 9 janvier jusqu'à épuisement des stocks, parce que 9 janvier c'est le début des ouvertures AP, donc parfois vous pouvez déjà acheter des displays. Donc on a la Kid, la Tashigi qui est une carte qui est vraiment jouée, donc ce serait cool de l'avoir, les gens vont vouloir l'avoir, la Aladdin, la Monnaie, la Miss Valentine qui est également jouée dans le deck de Crocodile, et la Sirence Riley. Donc c'est que des cartes évidemment exclusives au P14, en foil, c'est pas des alternatives mais en foil, donc elles sont vraiment cool à avoir je trouve. Si vous achetez des displays, autant vous rendre en boutique, ça fait vivre les boutiques, et ça permet d'avoir ce petit booster en ligne. Ils sont pas obligés de vous le donner, voire ils ne vous le donnent pas, comme ça peut être spécifié ici. Cette campagne ne s'applique pas aux achats en ligne. Donc, privilégiez de vous déplacer physiquement si vous le pouvez. Voilà, si on regarde un peu la vidéo et ce qu'il y a dedans, donc là, il va ouvrir, vous avez une carte par booster et non 3 comme l'autre, et là, voilà, il a la Kid. Voilà, on voit qu'elle est foil et tout. Franchement, je les trouve sympas, surtout que c'est des petits packs gratuits et tout. C'est des trucs toujours sympas à avoir. Parlons un peu d'un truc qui va énormément changer et qui est vraiment très cool. Et voilà, c'est bien qu'il l'ait enfin mis en place. Parce que c'était un truc que j'avais remarqué, dont dont on avait un peu discuté sur Discord, et qui était un peu énervant et frustrant lorsque vous faisiez des ouvertures. C'est qu'en fait, quand vous aviez un leader en avant-dernière, donc troisième en partant de la fin, même en voyant le dos des cartes, vous saviez que vous n'aviez rien dans le booster, vous aviez 2 rares uniquement, et ils ont changé ça. Donc ce qui fait que maintenant, si vous ouvrez un pack leader, vous pouvez quand même avoir un hit. Donc en fait, ça rajoute de l'aléatoire, et c'est vraiment cool, parce qu'en fait, sinon avant, vous ouvriez une display, vous aviez 8 boosters, vous saviez ils étaient morts juste en voyant le dos, donc là, vous voyez, il va avoir leader en coque, et derrière, il va quand même avoir un hit. Donc vous voyez que la carte, bon là il a un double leader, donc il l'aurait vu au dos. Mais c'est cool parce que maintenant ça garantit que vous avez quand même la possibilité d'avoir un hit au sein d'un booster leader. Et donc vous allez prendre vraiment le temps pour ouvrir les boosters. Il n'y aura plus forcément d'ouverture à l'américaine où tu vois le dos et tu fais bon, il n'y a rien, tu sors direct. Là, ça rajoute un peu de suspense, et c'est ce qu'on apprécie également d'ouverture de booster. Pas ouvrir le tiers d'une display et se dire, bah voilà, c'est mort, on a ouvert des boosters pour rien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très cool. Tiré donc de la vidéo d'ouverture officielle. Donc très très cool qu'ils aient enfin mis ça en place. Ensuite, parlons un peu méta pour les joueurs, etc. Là, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs tops, et il a fait son classement OP04 / EB04 il y a à peu près 2 semaines. Il dit que ça peut être rage bait, mais en même temps sérieux. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Mais de ce qu'on voit, on a Boa Hancock, et en lisant les commentaires, ils disent qu'elle est assez facilement contrable, qu'il y a pas mal de counters. Ça reste, et au vu de la hype du perso, ça risque d'être un des persos phares de la méta au début en tout cas. On a toujours Ace qui reste S tier. On a évidemment la Mihawk en fait qui vient annihiler totalement le deck Zoro. Parce que voilà, si vous vous souvenez pas, Mihawk en fait il rajoute plus 1000 face au leader tranche. Donc comme Zoro, en fait ça le counter totalement, c'est pour ça que Zoro a totalement plongé dans la méta. Zoro est mort après 2 extensions. Après c'est bien, ça fait rotate la méta, c'est cool, on en est marre de voir Imu, Ace et Zoro uniquement. Ensuite on a Doflamingo qui se sort pas trop mal, Imu qui est toujours présent évidemment, le nouveau deck Luffy, Egghead, ST29. Carotte, on a vu quelques cartes qui ressurgissaient et qui remontent dans la méta, donc le Luffy vert violet qui est toujours là, et on a pas mal d'anciens decks qui remontent, donc Sakazuki, le Crocodile, je crois que c'est OP4 celui-là, il revient également avec toutes les staples qui arrivent dans OP14, Kaido, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de supports qui reviennent. Le Luffy bleu-violet qui revient également dans la méta. Jinbei que j'attendais pas aussi haut, je le pensais un peu plus bas. Ok, bah autant pour moi. Crocodile également. Quelques leaders de OP12 qui reviennent un peu avec quelques supports. On a Kuzan et Sanji. Foxy qui est un peu un deck pas si hors méta que ça, mais qui revient un peu. Après, il nous reste donc le lot spécifique OP14 et Gecko Moria, voilà, comme j'ai prédit, qui est un deck assez mauvais. Ça va changer un peu la méta, même si les decks forts de OP13, Ace et Imu restent dans le top. On a un peu plus de decks et ça va ajouter un peu plus de diversité. Donc assez cool sur ce point. Une autre decklist réalisée par quelqu'un. Donc Ace, voilà. Comme j'ai dit, hein, les decks assez dominants, donc, qui seront Ace, Hancock, Mihawk
et Imo qui se battent S, A, ça dépend. La tier list fait un peu plus tôt. Là, on a Vivi de B03 qui arrivera un peu plus tard du coup. Ce qu'on peut voir de façon assez claire sur plusieurs méta, c'est globalement Ace est toujours aussi fort ainsi que Imu, et on a les nouveaux decks, notamment Hancock et Mihawk, plus Doflamingo qui sortent assez haut du lot, et d'anciens decks qui ressurgissent, comme le Luffy, Bleu-Violet, le Kaido, etc. Donc, on peut regarder un peu sur des sites comme One Piece Top Decks, voilà, on voit pas mal de... Il y a du Crocodile, du Mihawk, pas mal de Boa Hancock, du Luffy Bleu-Violet, pas mal de Imu, du Mihawk, quelques Bonnie, ce qui illustre bien les decks qui sont souvent les plus représentatifs de la méta. Là, on a le premier tournoi OP14 EB04 réalisé, un des premiers en tout cas, dans cette boutique. Et voilà, on voit 3 Luffy bleu-violet, des Mihawk, 2 Doflamingo et quelques nouveaux decks. Le Moria, la Boa Hancock, le Jinbe et le retour de... On a toujours Ace. Et le retour de Kuzan et Kaido. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la partie qui va peut-être sûrement vous intéresser le plus, les précommandes? Bah, si on regarde un peu le prix sur Card Market, déjà, on voit que le prix est plutôt aux alentours des 130 euros en termes de tendance, ce qui était à peu près la même chose pour OP13 à l'époque, hein. Voilà, les précommandes, enfin, en tout cas les prix affichés sur Card Market, c'est pas encore les prix officiels et ils sont pas forcément autorisés à vendre. Et les produits peuvent pas être envoyés, faites attention, si vous commandez sur Card Market, les prix peuvent pas être envoyés avant la date officielle. Et voilà, 130, on est limite plus que le prix release dans les magasins maintenant pour les précommandes, donc on voit une tendance qui commence à changer, là où avant c'était beaucoup plus simple, on trouvait plein de produits, pas forcément sur Card Market, mais c'est ce qu'on va voir par la suite, sur les sites, on en trouvait plein à 100, 105, 110 max, et c'était souvent en précommande bradé, justement ce qui donnait un vrai avantage. Bah là, vous allez voir que malheureusement, quelque chose va revenir souvent. Rupture de stock qu'on voit partout. Voilà. Coin des barons, rupture de stock. Relique TCG, rupture de stock. Ultra jeu, prix bientôt disponible. Il y a la date de sortie qui correspond pas, mais sûrement rupture de stock. Philibert, pas encore dispo, / rupture de stock. Parkage, c'est pareil. Les deux là étaient en dispo, et là, elles le sont plus. S'il y a les prix, ça veut dire que c'est juste mort et qu'il n'y a plus de stock. Après, voilà. En fait, c'est sur tous les sites quasiment. En gros, sur le dernier mois, ça s'est accéléré. One Piece TCG, vous l'avez tous vu. Et là, ça a fait que s'accélérer sur la fin de l'année, sur la dernière semaine. Tout part. Et on retrouve plus de précommande disponible. Voilà, c'est même sur eBay, vous pouvez regarder, hein. Là, il y en a une à quasiment 200 euros en précommande. Là, ce serait pareil. En Italie, ça a encore augmenté par rapport au prix 140 et vous avez plus 25 euros de livraison. C'est extrêmement cher. Les prix sont affolants. Les prix sont vraiment affolants. Donc au niveau des précommandes, c'est la guerre. La seule chose qui va rester, malheureusement, de vous déplacer le jour de la sortie ou d'y aller à partir du 9. Parce qu'à partir du 9, en fait, petit tip, c'est une chose que peu de gens savent, c'est qu'en fait, à partir du 9, vous avez les tournois de pré-release, comme on a pu aborder ça pour les petits packs. Et à partir de ce moment-là, les boutiques souvent ont des displays disponibles. La boutique officielle typiquement le fait, et vous pouvez acheter à partir du 9, premier événement de pré-release, vous pouvez acheter des displays de la série avant la sortie officielle. C'est à moitié autorisé, mais les boutiques le font. Donc ce qu'il faudrait idéalement faire, et je pense qu'en physique ce sera pas encore au même niveau qu'en ligne, c'est le seul avantage qu'on a encore par exemple, et que ce soit pas comme Pokémon avec des listes interminables, c'est d'y aller le jour, soit le 9, soit le 16 dans vos différentes boutiques, et c'est de voir si en plus en présentiel vous aurez le petit pack, donc c'est encore mieux. Mais en ligne, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment grand chose de disponible. En tout cas, je n'ai pas trouvé. La seule précommande que j'ai encore trouvée et qui est, on va dire, disponible pour OP14, alors malheureusement ça va concerner plutôt les gros budgets, ça va être une case de OP14, donc en français, il n'y en a plus que 2 en stock, à 1400 euros, disponible chez MaxiRev, qui ont une boutique physique sur Abbeville. Et donc voilà, ça vous fait à peu près du 115-116 euros la display au prix unitaire. C'est pas donné, même pour une précommande. Mais voilà, c'est du français et il n'y en a plus que 2 en stock. Petit update également, j'ai par rapport à Baron Collection, suite à des discussions avec de nombreuses personnes en commentaire ou sur Discord, voilà. Je vous déconseille maintenant cette boutique, en tout cas en ligne. J'ai pu discuter justement avec ces personnes qui me disaient qu'il y avait beaucoup de retard au niveau des ventes, que pour certains ne l'avaient toujours pas reçu, que le support ne répondait pas, et c'est des choses que je ne peux pas cautionner. Je l'ai mis en avant
sur une de mes anciennes vidéos sur où acheter ces items. J'ai retiré de la vidéo parce que je ne cautionne pas. Et en plus de ça, voilà, c'est pas normal. Mais voilà, je ne peux pas mettre en avant et je vous déconseille dorénavant de commander sur ce site au vu de ce qui se passe actuellement. Tant qu'il n'y aura pas eu des updates, des excuses, etc., je vous déconseille fortement de précommander sur ce site. Et je m'excuse si j'ai pu induire des personnes en erreur à propos de ceci. On va passer tout de suite au verdict via la nouvelle grille d'analyse que j'ai mis en place, qui se base sur 5 critères et qui va nous permettre de dire est-ce qu'il faut acheter ce set. Ce sera déterminé par la moyenne de ces 5 critères. Donc on a 5 critères, donc tout d'abord la méta, ça va être un peu l'impact du set dans la méta, est-ce que ça va changer la méta, est-ce que les nouveaux decks vont sortir, des nouveaux personnages, etc. Et moi je pense qu'on peut mettre un bon 8, bon vous me pardonnerez l'écriture, parce qu'en fait ça apporte pas mal de nouveaux leaders, qui sont cool, qui permettent de mettre un peu fin au règne Imu et Ace, mais ils disparaissent pas totalement. Voilà, il y a pas mal de cartes avec OP14, EB04 qui arrivent, ça change, c'est pas comme certaines extensions où la méta changeait très très peu, là ça change, donc un 8 c'est mérité, mais c'est pas un changement radical qui raye tout ce qui a pu se passer par le passé. Après ça va permettre d'apporter de la diversité, de faire revenir certains decks, donc je pense que le 8 est peut-être une bonne note. Les cartes, ça va être l'ensemble des cartes qu'on a pu voir, la liste des cartes, etc. Déjà, ce qui est sympa, c'est que on a une extension et demie, si on peut dire ça comme ça, donc qui apporte énormément plus de cartes par rapport à une série normale, une plus grande diversité de cartes, donc même pour les gens qui font des Master Set, etc., ça sera un peu plus cool, même si on peut considérer ça plutôt comme EB04 et OP14 séparés quand on fait un Master Set. Je trouve que c'est cool, ça apporte un peu plus d'alternatives, on a des personnages sympathiques à voir, et qui tournent évidemment principalement autour du thème des gros corsaires. Donc je pense qu'au niveau des cartes, on est bien, on a des belles cartes, des alternatives qui sont dans la majorité des cas correctes, quelques belles SP, une manga sympathique, donc voilà, je pense que ça mérite également son 8. Chase Cards, là, je vais peut-être être un poil plus sévère, donc les Chase Cards, ça va globalement être les cartes jackpot, les cartes les plus intéressantes à obtenir, pas d'un point de vue compétitif, mais plutôt d'un point de vue collection et d'un point de vue valeur. Évidemment, ça va être les mangas, les SP, ce genre de choses. Après avoir eu OP13, on est bien en deçà. Malgré quelques belles cartes, la Mihawk manga, la Zoro SP que moi je trouve exceptionnelle, la Baggy est moins intéressante que la Shanks, que la Luffy ou que la Teach en Silver et Gold, la manga est moins intéressante, etc. On se retrouve un peu dans une extension un poil au-dessus de OP12. Je pense que on peut mettre 7,5. Il y a des belles cartes avec des nouvelles thématiques, des persos qui changent un peu, mais c'est pas exceptionnel en termes de chase cards. On est loin du niveau d'OP13, loin de OP9, je pense qu'on est moins bien que OP11, donc overall 7,5 et je pense que c'est peut-être un poil généreux. Niveau thème, par contre, moi je trouve que le thème est plutôt cool. Ça change après tout ce qu'on a eu. Là, c'est vraiment une thématique autour d'une des entités majeures de la licence. En fait, les 7 grands corsaires, on les connaît, on les voit depuis le début du manga jusqu'à leur dissolution. Après, c'est pas forcément non plus les personnages principaux de la licence. Je pense que pareil, niveau thématique, un bon 8, ça peut être cool. Personnellement, c'est des choses que j'aime bien. Après, la thématique, c'est toujours un peu subjectif. Mais au niveau de l'ensemble des cartes qu'on retrouve dedans, c'est accurate en fait. Les cartes, les designs, même les effets, ça colle à l'univers des 7 grands corsaires. Moi, je trouve ça bien. Je pense que ça mérite un 8. Et enfin, la partie long terme, plutôt pour les investisseurs. Est-ce que c'est une extension qui va prendre énormément de valeur? Vous le savez, on en a déjà parlé. C'est souvent attelé aux cartes. Si on s'éloigne un peu du contexte qui est autour de One Piece, de la hype, de ce qui se passe sur la partie anglaise, etc., si on se positionne plus d'un point de vue objectif, en omettant la hype et tout, je pense que c'est pas une top extension. Je pense que même en termes long terme, ce sera pas l'extension qui va le mieux performer au vu de ce qu'on a dedans, notamment. Si du coup, on se fait un petit calcul rapide, hein, on arrive sur une magnifique note de 7,7. Je pense que c'est assez représentatif du set. C'est pas du tout un mauvais set comme pourrait l'être OP10. Pour moi, c'est au-dessus de OP10, au-dessus de OP12. Mais voilà, on est bien en deçà des sets principaux, des sets anniversaires. Suite à ça, est-ce qu'il faut acheter ou non? Pour moi, alors c'est compliqué parce que on arrive sur du coup une période de hype très très forte sur One Piece, l'après OP13. Toutes les précommandes sont pris d'assaut, donc c'est plus possible d'obtenir des prix avantageux pour le prix de retail. Même dans les précommandes, vous aviez ça à quasiment prix retail maintenant. Il y a aussi un jeu autour des boutiques qui commence à augmenter énormément les prix
voilà, certaines boutiques, je les vois changer leur prix tous les jours sur certains produits, et du coup, ça fait que les précommandes aussi explosent. Est-ce qu'il faut acheter? Je pense que oui. Surtout pour les joueurs également, beaucoup de cartes Staples, la moitié de la série EB04, des belles cartes à aller chercher. On n'est pas au niveau d'OP13, et malgré ça, je pense que ça reste une bonne série. Vous pouvez vous faire plaisir, et vous pouvez acheter selon moi si vous l'avez après retail, évidemment. N'allez pas dépenser des fortunes auprès des nouveaux scalpers, des Pokébros ou des personnes qui arrivent sur One Piece et qui font manipuler tout ça. N'achetez que après retail. Dans tous les cas, je pense qu'après toute hausse suit une phase de correction. Et sur ce, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez acheter la série OP14. N'hésitez pas aussi à partager, peut-être si vous avez des bons plans sur des sites. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça soutient énormément. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.